Tu ne seras sûrement pas d'accord avec moi, mais et si on se confinait? Je te parle pas de la grande période catastrophique qu'on a vécue avec le Covid-19, mais je te parle d'un confinement voulu, ok? Pas imposé par l'État, le gouvernement, mais imposé par toi-même. C'est ça qui change. Tu sais qu'actuellement nous sommes en septembre. Il nous reste donc 3 mois. Et je suis convaincue qu'en 3 mois, tu peux faire énormément de choses. En ces 3 mois, on a octobre, novembre, décembre. Et je viens devant toi avec 5 piliers à te proposer. Je pense que ça va te plaire. Tu peux utiliser les 5, tout comme tu peux en prendre juste un seul, tout comme tu peux en prendre 2, ainsi de suite. Dans ces 5 grands piliers, je suis venue avec mes notes. Bientôt une tablette en manifeste. Premier pilier, on a la santé. Donc dans la santé, il y a énormément de choses que tu peux prendre en compte. Cependant, moi j'en ai sélectionné 2. On a le sport ainsi que la nutrition. On sait que c'est très important et parfois ça ne rentre pas dans le coco. Deuxième point que moi je souhaiterais aborder, c'est les différents soins que tu dois faire en fait. Différents bilans que je te conseille d'aller faire. Tu sais, prends tes rendez-vous dentaires. Prends tes rendez-vous pour faire tous tes divers bilans de santé. Prends tes rendez-vous pour voir si tu n'as pas n'importe quelle maladie en toi. C'est très important de connaître son état de santé parce que quand tu sais, tu peux te protéger. Quand tu ne sais pas, tu ne peux pas te protéger et ensuite tu mets les autres en danger. Ok. Deuxième autre aspect que j'avais à te proposer, c'est l'entourage. Alors, par rapport à l'entourage, quand tu es bien entouré, bien sûr, tu vas vers le haut. Quand tu es mal entouré, bien sûr, tu vas vers le bas. Cependant, tu es responsable des personnes avec qui tu t'entoures, tu vois. Si tu te rends compte que les gens qui t'entourent ne conviennent pas à ta personne ou te maltraitent, tu vois, j'aime pas ce terme, mais je veux dire, en fait, tu n'as pas de vision avec eux, ou tu as l'impression que simplement, ils n'ont pas d'ambition. C'est dur. Mais je te conseille de trouver des personnes qui simplement te conviennent, tu vois. Et pour les personnes qui n'ont pas d'amis, ça c'est un peu compliqué, ça sera peut-être un autre sujet d'une prochaine fois. Si tu es intéressé, dis-le-moi dans les commentaires, je te ferai une vidéo par rapport à ça. Parce qu'il y a plein de personnes, tu sais, sur TikTok et ailleurs, qui donnent plein d'astuces pour se faire des amis. Donc ça peut être intéressant pour toi si tu le souhaites. Ensuite, ça je trouvais que c'était important, tu sais, dans l'entourage. C'est le sujet qui fâche. Tu sais, tous ces garçons, ces hommes et tout ça que tu discutes et qui ne t'emmènent nulle part. Supprime les conversations. Je sais que ça sera très dur, je sais. Étant quelqu'un qui est passé par là, aujourd'hui j'en rigole, mais il y a 3 mois je rigolais pas. J'étais en larmes, mais supprime ces conversations, tu te fais du mal à réécouter les vocaux, à relire les notes, tous les messages, tu te fais du mal. Donc supprime tout. Et bloque, si tu peux bloquer, sinon tu supprimes le numéro. Au moins, toi, tu n'auras pas la possibilité de le contacter. Je trouve que c'est important, ok? Je te dirais pas que c'est facile, ça ne l'est pas du tout. Pendant au moins 1 mois, tu risques de regretter d'avoir pris cette décision, mais 3 mois plus tard, tu seras contente de l'avoir prise, ok? En troisième aspect, il y a l'argent. L'argent, c'est très important. Actuellement, je ne sais pas à quel public je parle, ok? On est sur YouTube, tout le monde peut regarder. Peut-être un peu plus tard, je ferai l'âge vers qui je m'adresse. Mais l'argent est très important. Pour les personnes qui travaillent, il faut savoir comment les gérer. Pour les personnes qui sont étudiants, mais qui font aussi des petits jobs, tu sais, à côté, il faut savoir aussi comment le garder. Et il y a aussi d'autres types de catégories des personnes qui, eux, arrivent simplement à survivre. Et ça aussi, c'est un autre sujet. On ne peut pas appliquer les mêmes solutions pour une personne qui en a suffisamment et qui peut mettre de côté et investir, et appliquer cela aussi à une autre personne qui actuellement essaye de survivre. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pareil, ce n'est pas les mêmes situations et ce n'est pas les mêmes cibles. Donc, ça c'est à voir après. En quatrième aspect, pas le moindre d'ailleurs, mais que je trouve très intéressant, c'est le journaling. Je t'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais dans le journaling, tu peux faire beaucoup de choses, écrire beaucoup de choses. Moi, je te parle pas d'un journaling où tu vas simplement écrire ce matin, je me suis réveillée, et puis voilà. Tu vois. Non.
on va rentrer un peu plus dans les détails. Et quand je te parle dans les détails, c'est vraiment dans les détails. Tu m'écriras peut-être, je te donne un exemple, tu vois. Admettons, si on reprend le concept que je t'ai dit un peu plus tôt dans l'entourage avec les copains, copines, les hommes avec qui tu sortais qui finalement ça n'a pas abouti et tu es au mal et tout ça. Moi, j'aimerais que par exemple, sur cette situation, que tu puisses écrire dans ton journal à quel moment, qu'est-ce que, on va dire, cette personne a fait qui t'a fait te sentir mal, qu'est-ce que cette personne a fait qui t'a fait te sentir bien. Autre exemple, à quel moment, on va dire depuis le début de l'année, donc de janvier à septembre, quelles sont les choses que tu as faites pour toi, qui t'a fait te sentir bien, tu t'es senti honoré parce que tu as commis tel ou tel acte, et quelles sont les autres choses au contraire que tu as faites et qui malheureusement, tu t'es senti extrêmement mal par rapport à ça, tu vois. Je trouve que c'est intéressant de faire cet exercice parce que tu te rendras compte de plein de choses. Et parce que tu te rends compte de certaines choses, tu auras la possibilité de les modifier ou de les retirer. Mais quand on ne sait pas, on ne peut rien faire. C'est la même chose si je te retourne dans le premier aspect que je t'ai dit par rapport à la santé. Quand je te demande d'aller faire tes bilans sanguins, c'est parce que tu auras la possibilité de voir ce qu'il y a dans ton corps ou s'il n'y a rien dans ton corps, mieux t'es protégé quand même. Et s'il y a quelque chose, comment faire pour ne pas aggraver la situation et non seulement te protéger toi, protéger aussi d'autres personnes, tu vois. Cinquième aspect, donc notre dernier aspect, je te parlerai... J'aime beaucoup celle-là. J'aime tous, mais celle-là j'aime beaucoup. Je l'ai nommée, rigole pas, être belle et intelligente. On connaît toute cette chanson. Olivia Pope, il faut qu'elle soit intelligente et chargée en bas. Je sais que ça fait un peu superficiel comme thème, mais on va pas se mentir. La beauté est quelque chose qui est très 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 important dans notre société. Et moi, j'encourage les gens à se sentir belles, tu vois, dans leur propre corps, par rapport à leur visage, leur couleur de peau, peu importe leurs cheveux et tout. J'encourage tout le monde à se sentir belle. Cependant, être belle simplement ne suffit pas. Et il est important aussi d'être intelligente à côté. Et il y a différentes formes d'intelligence. On va en parler en détail dans les vidéos à venir, ok? Je n'hésiterai pas. D'ailleurs, si toi, tu as des sujets en particulier que tu souhaites que je puisse aborder, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires, ok? J'essaierai, je prendrai le temps de répondre à tout le monde sans manquer une personne. Et dans l'intelligence, tout comme dans la beauté, moi, ce que je souhaite, et je mettrai les plans par rapport à ça, je souhaite particulièrement, en fait, que chaque personne trouve sa beauté, parce qu'on a beau se comparer à tout le monde, parce que c'est ce qui... En fait, on est entouré d'énormément de monde, on trouve la beauté un peu partout, et une beauté un peu plus mise en avant que d'autres, et c'est comme ça que le monde fonctionne. Je ne dirais pas que c'est une bonne chose, mais malheureusement, c'est la réalité. Cependant, quand on a confiance en soi, ou quand on se trouve belle et qu'on se trouve intelligente aussi, on peut gagner, voilà, en confiance en soi. Et c'est ça que je souhaite... tu vois, c'est ça que je souhaite aborder avec toi. Voilà à peu près ce que je vais te dire. Après tout ce discours, je viens de me rendre compte que je ne me suis pas présentée. Sache que je m'appelle Jikonko, créatrice de contenu sur différentes plateformes, YouTube, Instagram et TikTok. Tu peux me trouver là-bas. Snapchat et X, pour le moment, c'est un peu bancal, tu vois. On verra plus tard. Et je ne fais pas que ça, je suis créatrice aussi d'une marque d'accessoires nommée Afrobun. J'ai créé actuellement 2 types de produits, des nœuds en forme de tresse avec de ruban qui ressemblent à peu près à ça. Bientôt, je vais ouvrir mon site internet. Et aussi des chouchous en jean. J'ai plein de variétés en tête que je souhaite aussi faire. Mais voilà à peu près ce que je fais et qui je suis. N'hésite pas à m'écrire dans les commentaires si tu veux connaître un peu plus davantage, tu as d'autres questions, tu as des sujets que tu souhaites aborder. Je suis tout oui et mes oreilles sont prêtes à écouter, mes mains sont prêtes à aller faire leurs recherches, mon cerveau est prêt à tout mémoriser, ok? Et moi je te dis à très bientôt. Ciao! Yeah! Et voilà bébé!